C'est la meilleure façon de tester que vous avez les capacités d'acquérir le logement que vous souhaitez acquérir. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place 20% du coût de logement, de manière très pratique, ça veut dire quoi? Vous voulez acquérir un logement qui coûte 100 millions. Vous allez être capable de mobiliser vous-même 20 millions et vous allez attendre de la banque 80 millions simplement pour que ça fasse les 100 millions. Si vous n'êtes pas capable de réunir 20 millions, vous ne pouvez réunir que 10 millions. Ça veut dire en fait que vous méritez une maison simplement de 50 millions, sous réserve de vérifier la quotité. Hein. Mais je vais déjà vous dire, en termes d'accessibilité, en termes de dimensionnement de la maison, c'est important de voir vos propres capacités de contribution, parce que le risque doit être partagé pour que ça fasse sens, pour que vous soyez chez vous comme un propriétaire même partiel, au lieu d'être dans une maison qui appartient à 100% à la banque. C'est hyper dangereux d'être dans cette situation-là. Et donc, pour pouvoir réussir à rassembler l'apport personnel qu'il vous faut, eh bien, au lieu d'acheter votre logement maintenant, si vous n'êtes pas prêt avec les 20%, je vous conseille de vous rapprocher de votre banque et de mettre en place, par exemple, un plan d'épargne logement. Vous allez contribuer chaque mois, vous allez mettre de l'argent de côté chaque mois, et jusqu'à déterminer le montant. Par exemple, vous vous dites que j'ai besoin d'acheter une maison de 100 millions dans 4 ans, ou de 100 millions par exemple. Ça veut dire qu'il faut rassembler 20 millions d'apports personnels. En tenant compte de ma capacité de mettre de côté de l'argent chaque mois, combien de temps me faut-il pour pouvoir effectivement rassembler 20 millions? Et donc, vous serez capable de mettre en place un plan d'épargne logement de la durée correspondante. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 4 ans? Est-ce que c'est 5 ans? S'il le faut, prenez le temps de contribuer, de mettre l'argent de côté pour constituer votre apport personnel. C'est très, très important. Deuxième astuce que je peux vous donner pour pouvoir augmenter votre capacité à contribuer, c'est de dire, c'est vrai que je vais commencer à payer mon logement, mais parfois les constructeurs vous laissent le temps de payer pendant la construction. Continuez à payer, mettez en place un plan de paiement progressif. Le programme peut durer 18 mois, peut durer 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Arrangez-vous à ce que tout argent supplémentaire que vous avez, les bonus que vous recevez de manière sporadique, les 13e mois pour certaines personnes qui sont dans le secteur bancaire et dans d'autres secteurs qui ont des revenus sporadiques, des revenus non attendus, prenez le maximum et mettez le maximum dans un plan d'épargne logement, dans tout ce qui contribuera à augmenter votre apport personnel par rapport au logement que vous voulez acquérir.